Salut les amis. Nous sommes là en direct, oui, sur votre plateforme, les amis. Ouais, nous sommes en direct. Ouais, j'ajuste la caméra comme ça. J'espère que vous allez bien. Mais qu'on parle un peu de notre ami Ibrahim Traoré, notre camarade. Il aime bien le dire, il est notre camarade. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a accordé une interview sur la chaîne en ligne Afo, donc Alain Foka, c'est pas l'autre nom. Et là, Ibrahim Traoré a dit des choses, les amis. Est-ce que vous êtes prêts qu'on parle d'Ibrahim Traoré et de Burkina Faso? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays actuellement, les amis. On a même découvert, j'ai vu dans une vidéo, le riz en plastique. Donc ça veut dire qu'avec l'hydrocarbure, on a fabriqué le riz et envoyé au Burkina Faso. Je ne sais pas la véracité de cette vidéo, mais je voulais qu'on parle un peu d'Ibrahim Traoré, IB. Oui. Le son est faible. Est-ce que le son est bon maintenant? Est-ce que le son est bon, mon frère? Tu m'entends? Tu m'entends bien? Zeko, le son est bon maintenant. J'attends ta réaction. Voilà, si le son est bon maintenant, dis-moi. Bonjour, Abdou. Bonjour, Abdou. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Parce qu'il y a Zeko qui a dit tout à l'heure que le son était faible. Bonus, Fufana, est-ce que le son est bon? Voilà. Abdou dit que le son est bon. Gay Emmanuel, how are you, Manu? Okay, thank you, bro, for watching. You can share the video if you have time to share. Please share the video. Fai Congo, Fai c'est bon. Merci beaucoup, Fai. Est-ce que le son, voilà, il dit ça va. Parce que là, je suis en train de crier. Parce que c'est très important qu'on partage un peu ensemble. Vous savez, j'ai pris la responsabilité chaque jour de choisir un sujet d'actualité panafricaine, surtout, pour partager avec vous. Les amis, je voulais qu'en quelques minutes, nous parlons d'Ibrahim Traoré. Nous parlons de la création de la monnaie. Voilà, je vais noter là. Je note ici. On va parler de Ibrahim Traoré, que l'homme est rien sans son bord. Traoré. Nous allons parler de la monnaie, la création de la monnaie. Création de la monnaie. AES. Et maintenant, la protection de nos leaders. Protection de nos leaders. C'est très important. C'est important, les amis. Les amis, je suis très fier. Je ne sais pas pour vous. Comment ça se passe? Great from Burkina Faso. Okay, my brother, Timothy Gansore. Okay, I'm happy that you're great from Burkina Faso. Sénateur, salue-moi aussi, non? Jackson Bell. C'est Jackson Dell. Jackson Dell, je te salue, mon frère. Est-ce qu'il y a un problème? Depuis l'Italie, oui, le son est bon. Boro Inteboro. Ok, mon frère, si le son est bon, ça va. Joe Kwako Charles, le son est bon, sénateur. Voilà, partagez davantage. On va continuer, mais juste partager pour que les autres soient aussi connectés pour écouter. Et ceux qui veulent partager avec nous notre petite réflexion, pourquoi pas. Généralement, on dit, oh là là, pourquoi le truc si entre... Voilà, j'espère que c'est bon maintenant. J'ai suivi l'interview. Merci pour le cœur, mon frère. Hello, good morning. Stéphane Biko Wallace. Thank you, my brother. Bonjour, c'est Gérard. Je suis de passage. Salut Gérard. Oui, le son est bon. C'est Nalifa qui a envoyé le message. Nathalie, un jour, tu vas aussi dire non, mon nom. Voilà, Nathalie Mangefa. Nathalie, je viens de dire ton nom. Oui, c'est chaud. On est chaud, ok. Alassane a dit la machine est en marge, mon sénateur. C'est bon. Zeko, j'ai déjà prononcé ton nom. Non, le train est en marge. Il dit IB, on ne peut plus retourner. C'est de ça que je voulais parler, les amis. J'ai suivi de bout en bout cet entretien de Ibrahim Traoré. Et comme je le dis ici tous les jours, les amis, l'homme, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait. L'homme doit être cohérent. Un vrai leader est cohérent. Et quand il se trompe, il vient devant le peuple. Il dit que ici, je me suis trompé. Voilà, je m'en excuse. J'ai sujet que on prend cette route maintenant en expliquant terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre.
Il y a Cro Colette. Bonjour sénateur, je suis content de ton direct. Merci beaucoup Colette. Merci à Abaka Aboubaka. Le son est bon, oui. Bon, comme le son est bon, partagez, partagez. Je disais tout à l'heure, les amis, que l'homme, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait. Vous savez que nos amis en Occident sont des gens qui prêchent ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ce sont des kakistocrates. Je répète, la plupart des dirigeants en Occident sont des kakistocrates. Des gens qui ont toujours colonisé, qui ont toujours pillé. Vous pensez qu'ils peuvent réfléchir autrement? Ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Et c'est que les pays de Lutako Gouma ont fait, les amis. On applaudit pour eux. On appelle ça uppercut. Uppercut. Oui, it's an uppercut. La France ne s'attendait pas à cela, les amis. Pendant qu'Alassane Draman Ouattara et Tounebou étaient convoqués à l'Élysée par Emmanuel Macron pour aller prendre les directives, comment faire pour déstabiliser davantage les pays de l'AES, bam, c'est sorti. Il y a Landry qui écrit depuis le Congo, Brazzaville. Voilà, merci les amis. En fait, ils sont allés en France, Alassane Ouattara, Tinebou, pour planifier la déstabilisation du Niger. C'est pour cette raison que les négociateurs de la CEDEAO ne sont pas arrivés à Niamey. Et tout le monde avait compris. Tonton Vladé aussi était là sous ces renseignements-là. Et ça les a pris de coup, les amis. Et quand je suis l'entretien qu'a accordé Ibrahim Traoré à Alain Foka, ça me réconforte que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Voilà, il dit clairement dans l'entretien qu'il n'a pas de compte ailleurs. Et que les gens qui ont les comptes ailleurs, c'est les gens qui veulent piller le pays. Et le pays subventionnait le carburant, par exemple, à l'auteur de 500 milliards. Les amis, et ils ont divisé ça en 4. Vous voyez? Et Alain Foka lui pose des questions. Est-ce que qui vous donne l'argent? L'argent vient de lui. Mais c'est le peuple qui est résilient. Le peuple cotise, les amis. Vous pensez que quelque chose dépasse le peuple? Le peuple veut le changement et le peuple est décidé. Et le peuple voit le changement. Parce que les autres interpellent le peuple quand ils sont en difficulté juste pour protéger leur pouvoir. Mais quand vous regardez la démarche d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta, d'Abdourahmane Tchani, les amis, vous comprenez simplement que ils sont sur un chemin de non-retour. Ils sont là pour l'émancipation totale de l'Afrique. Et quand j'ai écouté le discours, l'interview au moment où il disait que on produit déjà ce qu'on mange au Burkina Faso, au Mali, au Niger, j'ai dit, il y aura plus de chantage. Vous savez que si vous n'avez pas l'autosuffisance, vous n'avez pas l'indépendance au niveau de la nourriture, l'indépendance au niveau de la monnaie, l'indépendance au niveau de la langue, l'indépendance au niveau de l'éducation, vous n'êtes rien. Donc, depuis longtemps, on a compris qu'on n'était rien. On ne représentait rien. La religion, ce n'est pas pour nous, ça vient d'ailleurs. Ils ont balayé tout ce qui concerne l'Afrique. Nos traditions, balayées. Nos us et coutumes, balayées. On nous a imposé les choses. On nous demande même d'oublier l'histoire. De ne pas se rappeler qu'on a été colonisé. On nous demande de ne pas se rappeler qu'on est pillé. On nous demande de ne pas se rappeler qu'il y a le franc CFA que la France utilise pour continuer à nous piller. On nous demande cela, les amis. Voilà la méchanceté. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. C'est criminel même à la limite. Si le droit international était vraiment pratiqué, les juristes seront d'accord avec moi que ces gars-là devraient être condamnés. Simplement pour payer les réparations. On a tellement souffert pour continuer comme ça. Quand je regarde mes frères de la diaspora, j'ai eu l'opportunité de voyager dans ma vie beaucoup de fois, les amis. J'ai fait tous les continents dans le monde. Mais quand je vois comment les amis bataillent pour réussir, ils envoient l'argent au pays. Je me dis, attention, si ce même effort était fourni à l'Afrique, imaginez comment nous serons aujourd'hui. C'est possible. It is possible in our lifetime. Et Ibrahim Traoré au sujet de la CEDEAO qui veut négocier avec les pays de l'AES, il a dit, c'est un chemin de non-retour. On n'est pas naïf. Parce que la naïveté voudrait que vous dites que vous êtes sorti et vous rentrez encore dedans. On va vous prendre facilement
on va vous asphyxier et on va vous tuer. Utilisons le vrai mot, les amis. Et ils savent cela. Et quand Alain Foka lui parle de Thomas Sankara, l'amitié, vous voyez que Blaise Compaoré, il est à l'origine de l'assassinat de Thomas Sankara, comment il s'appelle, François Mitterrand et Houphouët Boigny. Voilà des gens qui ont comploté pour éliminer Thomas Sankara. Les archives, les amis, vont parler très bientôt. Je suis sûr que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdurrahman Tchani sont en train de prendre leur temps. Ils vont ouvrir les archives. Vous allez voir, vous allez comprendre les choses, les amis. Il dit, son papa ou son aîné, Thomas Sankara, a fait une erreur. C'est de laisser que son ennemi, entre guillemets, ami, vient le tuer. Et que ça ne va plus se répéter. Ça nous réconforte que Ibrahim Traoré a compris cela. C'est pour cette raison que nous demandons à tout le peuple burkinabé, nous demandons à tout le peuple malien, nous demandons à tout le peuple du Niger, nigérien, de protéger ces leaders-là. Il faut les protéger, les amis. La CEDEAO, c'est fini. Les amis, vous allez voir, même l'Union africaine ne nous sert absolument à rien. J'ai vu une sortie de l'Union africaine qui dit regretter le retrait définitif du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. De quoi est-ce qu'ils se mêlent, ces gens-là? Ces fonctionnaires qui réfléchissent avec leur ventre. Se mêlent de quoi? La CEDEAO a servi à quoi? Ça a aidé les Maliens, les Burkinabés en quoi? Ce n'est qu'en renforcer le désordre, encourager la France. Ça a aidé en quoi, les amis? Que Tinubu et Ouattara prennent ces CEDEAO-là, ils mangent. C'est de ça qu'il est question. Manger ça. Et il dit, il répète que c'est une décision mûrement réfléchie. C'est pas la colère. Vous savez que quand on est en colère, on décide des choses à l'aveuglette et souvent des choses qu'on ne pense pas. Mais quand vous êtes en colère, vous laissez que ça se calme. Vous réfléchissez normalement, vous essayez de régler les problèmes. Vous allez constater, si ça ne marche pas, vous allez voir. Et c'est là où vous allez prendre votre décision. Et c'est comme ça que les trois chefs d'État ont décidé, donc mûrement réfléchi. La CEDEAO qui dit qu'ils vont négocier, par rapport à quoi? On ne vous veut pas à Niamey. On ne vous veut plus, bon, disons ça comme ça, on ne vous veut plus à Niamey. On ne vous veut plus à Bamako. On ne vous veut plus à Ouagadougou. C'est bon à moi, les amis, c'est bon à moi. C'est comme ça, partout en Afrique, les autres vassaux devraient suivre l'exemple. Les amis, j'ai écouté, pour parler de cet aspect de la monnaie, qui est quelque chose de très important. Il y a un expert en analyse des questions de finances, qui s'appelle Youssoufou Boubacar Kado. J'ai écouté, il est nigérien. M. Kado a parlé simplement de ce qu'on appelle compte d'affectation, de ce qu'on appelle franc CFA, de l'escroquerie, du banditisme de cette monnaie et de ce que la France fait avec les économies des pays de Tako Gouman ou simplement avec les pays africains, les amis. Il dit clairement que après le retrait de la CEDEAO, c'est inéluctable, les amis, vous allez voir que ils vont sortir de l'UEMOA. Oui, ils vont sortir de l'UEMOA, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que ça ne sert absolument à rien. Et là, ça va s'écrouler, cette l'UEMOA-là. 3 pays sont sortis de la CEDEAO. C'est en train de bouleverser tous les autres. Et l'UEMOA compte 8 pays qui utilisent cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. La France coupe 50% de notre argent dans toutes les transactions. 50%. Ils expliquent un truc bidon, c'est pourquoi la convertibilité de la monnaie. Et depuis plus de 60 ans, les amis, on n'a pas le bilan. Il n'y a pas de compte rendu pour dire voilà ça, rien du tout. Ils viennent nous parler d'aide au développement. Mais ils croient que nous sommes vraiment stupides. Et j'avais arraché mes cheveux. Le jour où j'ai vu Patrice Talon parler avec les hommes d'affaires français. Du vrai, on va oublier l'histoire, vraiment pour mieux avancer, il faut oublier l'histoire. J'avais dit, mais attends, ce monsieur avait pris quelle substance?
Comment un Africain digne de ce nom peut se lever en disant que les Africains devraient oublier l'histoire? Si on oublie l'histoire, on n'est rien. If you know your history, you know where you're going to. If you don't know your history, you don't know where you're going to. Si on ne connaît pas notre histoire, on va penser que ce qu'on a trouvé là, c'était comme ça. Mais si nous connaissons notre histoire, on va se battre pour nous libérer. C'est important de raconter notre histoire. D'expliquer à nos enfants que c'est De Gaulle qui a imposé cette monnaie, qu'on appelle franc CFA. Que c'est De Gaulle qui a fait assassiner M. Olympio par le père de Faure Eyadema, qui est aujourd'hui président du Togo. C'est un fait. C'est un fait. Qui était un sergent et que la France a utilisé M. Eyadema, qui est devenu général après. Et que Modibo Keïta aussi, qui était dans ce lancé, avait été évincé au pouvoir. Et que Sékou Touré, qui avait pensé la libération de son pays, qui a dit non à De Gaulle, avait été mis en difficulté. La France a tout fait pour détruire l'économie guinéenne. C'est une pure vérité, les amis. Donc cette France-là n'aime pas l'Afrique. Cette France, je répète, n'aime pas l'Afrique. Et les joues de cette monnaie criminelle que Ouattara protège. Ouattara, Macky Sall sont en train de protéger partout, les amis, sont comptés. Je répète, les joues de cette monnaie sont comptés, les amis. Et là, ça va venir hein, au bon moment. Dans quelques mois, vous allez voir, les amis, ça va tomber. Bam! La création de la banque centrale, la banque de développement, et là, une nouvelle monnaie. Vous savez, c'était quand même une bonne chose que les Occidentaux provoquent la Russie en Ukraine. C'était une bonne chose, toutes les sanctions contre la Russie là. Oui. Vous avez vu la conférence de presse de Lavrov l'autre jour. C'est un monde multipolaire que la Russie est en train de se battre pour avoir. On n'est pas en train de quitter un maître pour aller à un autre maître. Hein. Mettez ça dans vos têtes. Nous utilisons les armes que nous avons aujourd'hui pour nous libérer. On ne veut pas aller se constituer esclave de la Russie, esclave de la Chine. Non, 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 non. C'est mal comprendre notre combat aujourd'hui. Notre combat est simple. C'est la dignité que nous voulons. C'est la libération que nous voulons. C'est l'indépendance économique que nous voulons. Un point c'est tout. On a le droit de l'avoir. Les Asiatiques ont ça. Les Arabes ont ça. Pourquoi pas nous? Par exemple, les amis, concernant la monnaie, Dubaï, c'est un petit pays comme ça. Attends, je vais vous montrer la monnaie de Dubaï. Voilà ça. J'étais à Dubaï dernièrement. On appelle ça dirham. Je n'ai pas pu consommer cet argent à l'aéroport. Le temps de finir de faire ce que j'avais à faire. Donc, je suis rentré avec. Espérons que je vais partir encore avec. Regardez. On appelle ça dirham. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On appelle ça dirham. Ma dernier voyage, c'était à Dubaï. C'est un tout petit pays comme ça. Les ressortissants du Dubaï n'atteignent pas 1 million. Mais ils ont leur monnaie. Ils gèrent leur économie. Et tout le monde qui vient là-bas utilise cette monnaie. Et on vient nous expliquer que les pays qui ont 100 millions d'habitants, qui sont riches, immensément riches, qui ont le pétrole, qui ont l'uranium, les pays qui ont le diamant, qui ont l'or, ne peuvent pas créer leur monnaie et gérer leur monnaie. Il ne faut jamais accepter les bêtises pareilles, les amis. Il faut être digne même dans la souffrance. Et on est prêt à souffrir même 10 ans. Ça ne tue pas, ça fortifie plutôt l'homme. Pour atteindre cet objectif-là. C'est de ça qu'il est question. La France doit commencer à intégrer dans sa tête que c'est fini les bases militaires en Afrique. Parce qu'on va réduire, on va faire ceci, ils seront discrets. On ne veut plus de bases militaires françaises en Afrique. Mettez le cœur si vous êtes d'accord avec moi. On ne veut plus les bases militaires françaises en Afrique. Je vois les amis qui mettent le cœur. Nous ne voulons plus cette monnaie qu'on appelle franc CFA. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les amis? Vous êtes d'accord avec moi? Mettez un commentaire. C'est important de le faire. C'est un combat noble. C'est pour notre dignité. On ne peut plus continuer comme ça. Comment? Nous sommes un peuple maudit? Non! Nous sommes un peuple paisible, un peuple humain qu'on a utilisé tout ça contre nous. 400 ans de l'esclavage. 400 ans. On n'a jamais fait souffrir un peuple comme le peuple africain. Et la colonisation. Donc 700 ans. Et les gars, ils veulent qu'on continue comme ça. Jusqu'à Macron dit, oui, les pays de l'AE sont ingrats. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Il y a Zeko Zeko qui veut participer. J'espère que je vais le prendre. Je ne sais pas comment faire ça. Je l'ajoute.
J'accepte, j'ajoute. J'espère que je ne sais pas si ajoute en cours. J'espère qu'il a une bonne connexion pour pouvoir entrer. J'ai déjà accepté. Donc, pour les autres qui veulent, pourquoi pas, je vais les permettre d'entrer. Je disais qu'on ne doit pas accepter continuer comme ça. Alors, Zeko, tu as envoyé une demande, hein? Je ne sais pas si c'est toi qui as refusé ou c'est moi, mais je viens d'accepter la demande de Zeko. J'ai accepté la demande. Bon, bref, c'est pas grave. Les amis, je vais prendre quelques messages s'il y en a. Je vois beaucoup de cœurs. Bravo pour nos frères de l'AS. C'est Joseph Kounou qui a envoyé le message. Joseph a envoyé ce message. On a, espérons que, oui, Joseph, j'ai lu ton message. Doumbia et le Cameroun. Et le Cameroun. Donc, il ne faut pas qu'on parle du Niger, on parle du Burkina Faso parce que et le Cameroun. Doumbia, j'ai l'impression que c'est le frère de Mamadou Doumbia qui est en train de s'accaparer de ce pays-là. Et ça fait de toi quelqu'un qui ne comprend rien. Voilà donc les traites qui viennent dans le live, les amis, pour nous amener dans la distraction. J'ai dit et je répète, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie qui est utilisée uniquement en Afrique de l'Ouest. C'est aussi en Afrique centrale. Et quand je dis c'est la fin du franc CFA, je parle de franc CFA. Je ne parle pas de la franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il faut ouvrir ton cerveau. La prochaine fois, je te bloque directement parce qu'il n'y a pas la distraction ici là. On n'a pas besoin des enfants d'Afrique qui sont perdus et qui sont dans les faux débats. On va prendre Sonia. Sonia dit Joseph, comme j'aimerais remercier ces professeurs qui ont mis la joie dans nos cœurs. Cela fait plus de 4 mois que j'ai vu son internet sur une dame qui parlait d'un professeur. Ce n'est pas possible. Je bloque les amis. Je vais bloquer. Vous allez me donner quelques minutes. Je vais bloquer cette personne. Je pense que ce sont des scammers. Je bloque, oui, je bloque directement. Voilà, vous allez faire votre spiritualité bidon là ailleurs. Bande de bandits. Vous passez votre temps quand vous voyez là, vous venez avec des petits pour faire rêver les enfants, les gens pour commencer à les torturer. Non, il ne faut pas laisser, il ne faut pas laisser, il faut corriger ces gens-là. Parce que ça commence comme ça. Ils sont dans la distraction, on dit, et tel pays, et tel autre pays. Notre combat, c'est qu'on laisse cette zone qu'on appelle France CFA, y compris en Afrique centrale, y compris au Cameroun. Et je vous le dis que le Cameroun, c'est-à-dire que c'est un scandale. Au Cameroun, c'est un scandale depuis 42 ans. Je répète, ce n'est pas un exemple, le Cameroun. Le Congo, ce n'est pas un exemple. Et là, nous sommes focus dans les pays qui vont faire en sorte que ça se coule. Cette centre de gravité se trouve maintenant au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Quand ils vont crier leur monnaie, ça va tuer le franc CFA et tous les autres pays là vont sortir. C'est de ça que je parle ici. Comprenez bien. Cette centre de gravité, c'est dans le Sahel. Et comme ils sont en train de décider, ça nous plaît, on les encourage, on est ensemble, à fond la quête. Donc, les gens qui ont un petit cerveau qui n'arrivent pas à comprendre peuvent demander aux autres pour mieux comprendre avant de revenir. Le son n'est plus trop bon. Il y a quoi, mon frère? Oh là là, c'est quoi avec le son? J'espère que c'est bon maintenant. Donc, bref, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Applaudissons encore pour Ibrahim Traoré. Applaudissons pour le peuple du Niger. Applaudissons pour le peuple du Mali. On est très fiers. Les autres, la Guinée-Conakry, M. Doumbéa devait prendre l'exemple sur ce pays-là. Le Cameroun devait prendre l'exemple sur ce pays-là. La Côte d'Ivoire devait prendre l'exemple sur ce pays-là. Parce que ces gens-là font honte à nous enfants d'Afrique. Oui, Ouattara, c'est la cata de chez Qatar. Ouattara, c'est la protection de cette plan CFA. Et quand ça va tomber, on va comprendre. Tous les chefs d'État de l'Afrique centrale, c'est comme ça. 0 pour 20. Nous comptons sur le Mali, le Burkina Faso, comme cette centre de gravité pour faire écouler cette monnaie qu'on appelle franc CFA. Ça doit partir. C'est-à-dire que ça ne représente rien. C'est du n'importe quoi. Merci les amis, merci. À très bientôt.